Masechet Shkalim, traité Shkalim, Daf Tetzain, feuille numéro 16. Nous sommes à la troisième ligne. Mishenignaz Aaron, lorsqu'on a enfoui l'arche sainte, Nignaz Aimot Tzintzenet Haman a été enfoui avec le bocal où était contenue la manne. Utsuchit Shemen Amishra et la fiole d'huile d'onction, ou Maklo Shel Aaron, le bâton de Aaron, ou Perahav, ou Shkadav, et ses fleurs et ses amandes. Varga chez Shivu Plishtim Hacham Leloke Israël, ainsi que le coffret que les Philistins avaient rapporté pour expier leurs fautes devant le Dieu Tout-Puissant d'Israël. Mi Genazo, qui a enfoui tout ça? Yoshiaou Genazo, c'est le roi Yoshiaou. Lorsqu'il a vu qu'il était écrit dans la Torah, Yolech Hashem Otravet Malkecha, l'Éternel amènera toi et ton roi, Asher Takim Alecha, que tu auras placé sur toi, El Goy Asher Lo Yadata, vers un peuple que tu ne connais pas, Atava Avotecha, ni toi, ni tes ancêtres, Amad Ugnazo, il l'a enfoui pour ne pas qu'il soit pris par les ennemis. Hada Udirtiv, et c'est ce qui est écrit, Vayomer al-Alviyim, Amevinim, il a dit aux Lévites qui comprenaient, ou le Chol Israël à Kedoshim, et à tout Israël, qui sont sanctifiés, la Shem pour l'Éternel, Tenu et Aaron HaKodesh, Babait Asher Bana Shlomo ben David, Melech Israël, placez l'arche sainte à l'intérieur de la maison que Salomon, fils de David, roi d'Israël, a construite, En lachem massa bakatef, puisque vous ne pourrez plus jamais le transporter sur vos épaules. Amar lahem, im goleo imachem le Bavel, en atem marzirim oto alim komo. Il leur a dit, si il part en exil avec vous en Babylonie, vous ne le ramènerez plus jamais à son endroit. Et là, ata ivdu et Hashem lokechem vetamo Israël. Seulement maintenant, continuez à faire le service de l'Éternel, votre Dieu Tout-Puissant, et de son peuple Israël. Pitoum shemen amishra, comment était confectionnée l'huile d'onction? Il est écrit dans le verset Vata karlecha vegomer vekida hamesh meot vegomer. Et toi, prends pour toi, etc., tous les aromates qui sont mentionnés dans le verset, et la cassie, 500, etc., shehen elev vechamesh meot manim, donc ce qui fait un poids de 1500 manées. Shemen zait hin. Et le verset dit qu'il y avait donc de l'huile d'olive, le volume d'un hin, shnem asar log, ce qui fait 12 logs, chez Bo Sholkin et Taïkarim, et c'est dans cette huile qu'on faisait bouillir les plantes aromatiques, livré Rabbi Meir, selon l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi dit, Sholkan ayab mayim, il les faisait bouillir dans l'eau, venoten shemen alga behen, puis après, il mettait de l'huile par-dessus, Mishiraya kolet et tareach ayam aviro, et lorsque l'huile avait pris le parfum, il l'enlevait, keder shapatamim osin, ainsi que font ceux qui font des huiles aromatiques. Hadaou dirtiv, comme il est écrit, shemen mishrat kodesh, de l'huile d'onction sainte, vegomer, etc., comme les parfumeurs, dit le verset. Tani Rabbi Yuda be Rabbi Ilaï, Rabbi Yuda, fils de Rabbi Ilaï, rapporté dans une braïta, shemen amishra she'asa Moshe bamidbar, l'huile d'onction que Moïse a fait dans le désert, ma'ase nissim na'asabo. Beaucoup de miracles ont été faits là-dessus. Mitrila veratzov, depuis le début jusqu'à la fin. Chez Mitrila lo yaboel ashnem asar log, puisqu'au départ, il n'y avait donc que 12 logs d'huile, chez Neymar, comme il est écrit shemen zait hin, une hin d'huile d'olive. Im la surbo et aikari lo yabo safek. Même pour enduire les herbes aromatiques, il n'y avait pas suffisamment. Alachat kama vekama, shaour bolea, à plus forte raison, alors que le feu en a fait évaporer une partie, vaetzim bolaim, et les plantes en ont absorbé une partie, vayura bolaat, la casserole également en a absorbé une partie, umimenu nimshechu amishkan vekol kelav, et de cette huile, on a oint le tabernacle et tous ses accessoires, al shulchan vekol kelav, la table et tous ses accessoires, amenora vechol keleha, le candélabre et tous ses accessoires, umimenu nimshechu Aaron Kohen Gadol, et d'elle ont été oints Aaron le grand prêtre, Ubanav et ses fils, kol shivat yemei hamiluim, pendant les 7 jours de la consécration du tabernacle, umimenu nimshechu kohanim gedolim umlachim, et c'est à partir de cette huile d'onction qu'ont été oints tous les grands prêtres et les rois,
Mais l'arbitrila Taron Meshicha, le premier roi doit être oint avec l'huile d'onction. Meler ben Meler en Taron Meshicha. Mais le roi, fils de roi, n'a pas besoin d'huile d'onction. Maïtama, pourquoi? Kul moshrehu ki zehu, puisqu'il est écrit dans le verset, lève-toi et tu vas le oindre, car c'est lui. Zé Taron Meshicha, ben beno Taron Meshicha. Pourquoi c'est lui? C'est lui qui a besoin d'être oint, mais son fils n'aura pas besoin d'être oint. Aval Kohen Gadol, ben Kohen Gadol, mais le grand prêtre, fils de grand prêtre, Afilo Adasar Adorot, même au bout de 10 générations, Taron Meshicha a besoin d'être oint. Et Kulo Kayem Natil Lavo, et toute l'huile sera toujours présente dans tout son volume du départ, dans les temps futurs. Haoua Udirtiv, comme il est écrit, Shemen Mishrat Kodesh Yezeli le Dorotechen, de l'huile d'onction sainte sera cela pour moi, pour toutes vos générations. En Moshrim Amelachim et la Agabe Amayan. On ne oint les rois que sur une source d'eau chez Nema, comme il est écrit, Virkaftem et Shlomo Beni. Ralapirda Asherli, et vous ferez chevaucher mon fils Salomon sur ma mule, le Ratemoto El Gichon, et vous le ferez descendre au fleuve Gichon, ou Machar Oto Sham Tzadok Akohen, et Tzadok, le prêtre, le oindra là-bas, Venatan Anavi, ainsi que Nathan, le prophète, les Meler al Israël, comme roi sur Israël. En Moshrin Meler ben Meler, et la Bipnea Machloket. On ne oint un roi, fils de roi, que s'il y a eu une dispute pour sa royauté. Bipnema Nimshar Shlomo, et pourquoi Salomon a été oint? Bipnea Machlokato chez l'Adoniyahu, parce que Adoniyahu s'est disputé avec lui et voulait devenir le roi. Yoash Bipnea Ataliyahu. Yoash également, à cause de Ataliyahu, sa grand-mère, qui voulait être la reine. Yehoachaz Bipnea Yehoyakim Achiv, et Yehoachaz également, à cause de son frère Yehoyakim Shayagadol, Bimenu Shteshanim, qui était plus âgé de lui de 2 ans. Yehu Bipnea Yoram, et Yehu, à cause de Yoram, qui était le roi jusque-là. Lochen Ketiv, n'est-ce pas qu'il est écrit, Kum Moshrehu Kizehu, lève-toi et oins-le, car c'est lui. Zetaon Meshicha ven Malche Israël Teonin Meshicha, c'est lui qui a besoin d'être oint, mais les rois de la dynastie d'Israël ne sont pas oints avec cette huile d'onction. Alors comment se fait-il que Yehu a-t-il été oint? Là-dessus, la Gemara répond par une autre question. Et là, Yehoachaz et Yehoyakim Achiv. On a dit que Yehoachaz a été oint à cause de Yehoyakim, son frère, Shayagadol Menushte Shanim, qui était plus âgé de lui de 2 ans. Velo Yoshiahu Genazo. Et pourtant, Yoshiahu avait déjà enfoui l'huile d'onction, on a dit. Hada Amra. Donc tu es obligé de dire, forcément, Nimshar, qui n'a été oint qu'avec une simple huile de palmiquier. Pareil pour Yehu. En Moshrim Melachim, il a mis la Keren. On ne oint les rois qu'avec une corne. Shaul ve Yehu nimshechu mina pach. Shaul et Yehu a été oint d'une huile qui était dans une fiole. Haïta malchuto malchut overet. Sa royauté n'a été que passagère. David ou Shlomo nimshechu mina keren, alors que David et Salomon, qui ont été oints à partir d'une corne, Haïta malchutan malchut kayemet. Leur royauté a donné une dynastie durable. Ein moshrim kohanim melachim. On ne oint pas des prêtres pour être roi. Amar Rabbi Yuda Antundaria. Rabbi Yuda Antundaria dit, Al-Shem, à cause du verset, Lo Yasur Shevet bi Yehuda. Le sceptre ne partira jamais de la tribu de Juda. Amar Rabbi Chia Barada. Et Rabbi Chia Barada dans un autre verset, Les Ma'an Yarich Yamim Al-Mam Larto, afin qu'il ait de longs jours sur son royaume, Hu Ubanav, lui et ses fils, Bekerev Israël, à l'intérieur d'Israël. Maketiv Ba'atre, et qu'est-ce qui est marqué juste après? Lo Yihye la Kohanim Aleviim. Il n'en aura point pour les prêtres et les lévites. Amar Rabbi Yochanan dit, Hu Yochanan, le verset dans les chroniques qui parle du roi Yochanan, Hu Yehoachaz, c'est le roi Yehoachaz. Vaketiv Abechor Yochanan. Pourtant, il est écrit que dans un autre verset, que l'aîné était Yochanan. Or, on a vu que Yehoachaz est né après Yehoyakim. Bechor le Malchut. Ça veut dire qu'il a été le premier à régner. Amar Rabbi Yochanan, Hu Shalom, Hu Tzidkiyahu. Rabbi Yochanan dit, Shalom, qui est écrit toujours dans ce verset, c'est le roi Tzidkiyahu. Vaketiv Ashlishi Tzidkiyahu Varvi'i Shalom. Pourtant, dans un autre verset, c'est marqué le 3e était Tzidkiyahu et le 4e était Shalom. Gimel le Toldot, Dalet le Malchut. Ça veut dire qu'il était le 3e dans l'ordre de naissance et le 4e
araignée. Tzidkiyahu, chez Tzidek ala midat hadin, on l'a appelé Tzidkiyahu parce que il a justifié sur lui la sévérité du jugement. Shalom, et on l'a appelé Shalom chez Beyamav, Shalma Malchut Bet David, car c'est en son règne que s'est terminée la dynastie de la maison de David. Lo Shalom avait Shemeh, Velo Tzidkiyahu avait Shemeh. En réalité, son nom n'était ni Shalom ni Tzidkiyahu, et là, Matania, mais c'était Matania. Hadaodirtiv, comme il est écrit, Vayamlech Beler Bavel et Matania Dodo Tartav. Le roi de Babylonie a fait régner Matania, son oncle, à sa place. Vayasev et Shemo Tzidkiyahu, et il lui a changé son nom en Tzidkiyahu. Amar Rabbi Yochanan, Be'amar shel Shishat Tvachim Haya Aaron Asui. Rabbi Yochanan dit que l'arche sainte, ses mesures ont été données en coudées de 6 largeurs de poing. Mantana Be'amar shel Shishat Tvachim, qui est l'auteur du temps de la Mishnah, qui a dit que c'était des coudées de 6 largeurs de poing. Rabbi Meir c'est Rabbi Meir Ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah. Rabbi Meir dit, Kol Amot Ayub Benonit. Toutes les coudées sont moyennes, de 6 largeurs du poing. Rabbi Omer, Amot Abinyan Shisha. Rabbi lui dit, les coudées concernant la construction, c'est 6 largeurs du poing, chez le Kelim, mais concernant tout ce qui est mobilier, Hamisha, c'est 5 largeurs du poing. À date de Rabbi Meir, d'Ouamar, selon Rabbi Meir qui a dit que les mesures de coudées de l'arche sainte étaient de 6 largeurs du poing, Orko shel Aaron Tedvav Tvachim, donc la longueur de l'arche sainte était donc de 15 largeurs du poing, dire-t-il, puisqu'il est écrit Amata Vachetzi Orko, 2 coudées et demi était sa longueur, Amata Ashita, donc une coudée ça fait 6, Ve'amata Ashita, une deuxième coudée, encore 6, ou Palgut Amata Tlata, puis une demi-coudée, ça fait encore 3. Varba Aluchot Ayubo, et il y avait dans l'Arche Sainte 4 tables de la loi, Shnaim Shlemim, 2 entières, ou Shnaim Shvurim, et 2 cassées, dirtif, comme il est écrit, Asher Shibata Vesamtam Ba'aron, que tu as cassées, et tu les placeras dans l'Arche Sainte, Aluchot Ayu Kol Echad Ve'echad, Orko Vav Tfachim, les tables, chacune avait une longueur de 6 largeurs du poing, c'est-à-dire dans la hauteur, Rechavo Shlosha, et leur largeur était de 3 largeurs du poing. Veten Rochban Shel Luchot Leorko Shel Aaron, et on avait placé la largeur des tables sur la longueur de l'arche sainte, Nishtayar Sham Shlosha Tfachim, il restait donc un espace de 3 largeurs du poing. Ten Mehen Chatzi Tefar Lechol Kotel, de ces 3 largeurs du poing, il y avait chaque fois une demi-largeur du poing pour chaque paroi. Nishtayar Shte Tvachim, il restait donc 2 largeurs du poing, le Sefer Torah, pour y placer le rouleau de la Torah. Orbo Shel Aaron Tisha Tvachim, la largeur de l'arche sainte était de 9 largeurs du poing, dirtif comme il est écrit Ama Vachetzi Rochbo, une coudée et demie était sa largeur, Amata Ashita, une coudée ça fait 6, ou Palgut Amata et une demi-coudée Tlata, ça fait 3, Varba Aluchot Ayubo, et il y avait à l'intérieur 4 tables de la loi, Shnaim Shlemim ou Shnaim Shvurim, 2 entières et 2 cassées, dirtif comme il est écrit Asher Shibarta Vesamtam Ba'aron, que tu as cassé et tu placeras dans l'arche sainte, Aluchot Ayu Kol Echad Ve'echad Orkan Shishat Tfachim, et les tables de la loi, chacune avait une longueur de 6 largeurs du poing, Ve'rochban Shloshat Tfachim, et leur largeur de 3 largeurs du poing. En Orkan Shel Luchot Lerochbo Shel Aaron, la longueur des tables de la loi était placée sur la largeur de l'arche sainte. Il restait donc un espace de 3 largeurs du poing, une demi-largeur du poing d'un côté pour la paroi, et une demi-largeur du poing de l'autre côté pour la paroi, et encore 2 fois la largeur du poing, le shilut makom chez Sefer Torah Monach, pour pouvoir saisir le rouleau de la Torah. Rabbi Shimon ben Lakish amar be'ama bat chamisha tfachim haya Aaron asui. Rabbi Shimon ben Lakish lui dit, avec des coudées de 5 largeurs du poing, a été construit l'arche sainte. Mantana be'ama shebat chamisha tfachim. Qui c'est qui a donc dit, comme auteur du temps de la Mishnah, qu'il s'agissait d'une coudée de 5 largeurs du poing? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, des Tanian Taman, comme on a vu dans une Mishnah ailleurs. Rabbi Yehuda Omer amata binyan shisha. Rabbi Yehuda dit que la coudée de la construction, c'est
6 largeur du point, chez la kelim et du mobilier, Hamisha, 5 largeur du point. Vaen Aaron Kelihu. Or, l'Arche Sainte, c'était du mobilier. Al-Date de Rabbi Yehuda Douamar, donc d'après Rabbi Yehuda qui a dit Be'ama shel Hamisha Tfachim, qu'il s'agissait d'une coudée de 5 largeurs du point. Ayaorko Asu Shlem Asar Tefach Umertsa. La longueur de l'Arche Sainte était donc de 12 et demi largeur du point. Dirtiv, comme il est écrit, Amataim Vachetzi Orko, 2 coudées et demi était sa longueur. Amata Hamisha, une coudée, ça fait 5. Vamata Hamisha, encore une coudée, ça fait 5. Upalgut Amata, très upalik. Puis une demi-coudée qui fait 2 et demi. Varba Luchot Ayubo, il y avait dedans 4 tables de la loi, Shtaim Shlemim ou Shtaim Shvurim, 2 entières et 2 cassées. Dirtiv, comme il est écrit à Shibata que tu as cassé, Vesamtam Baaron, et tu les placeras dans l'Arche Sainte. Valuchot Ayukol Echad Ve'echad, et les tables de la loi, chacune faisait Orkan Shishat Fachim, une longueur de 6 largeurs du point, Verorban Shloshat Fachim, et une largeur de 3 largeurs du point. Ten Rorban Shel Luchot Le Orko Shel Aaron. La largeur des tables était suivant la longueur de l'Arche Sainte. Vishter Sham Chatzi Tefach, il restait donc un espace d'une demi-largeur du point. Etzbar le Kotel Mikan, Vetzbar le Kotel Mikan. Ce qui faisait donc 1 pouce pour la paroi d'un côté et 1 pouce pour la paroi de l'autre côté. Orbo shel Aaron Shiv'at Tvachim umertsa. La largeur de l'Arche Sainte était de 7,5 largeur du point. Dirtiv, comme il est écrit Abba Vachetzi Rochbo. Une coudée et demie était sa largeur. Amata Hamisha, une coudée, ça fait 5. Ou Palgut Amata, très ou plig. Et une demi-coudée, ça fait 2,5. Varba Luchot Ayubo. Or, dans l'Arche Sainte, il y avait 4 tables de la loi, Shtaim Shlemim ou Shtaim Shvurim, 2 entières et 2 cassées. Dirtiv Asher Shibata Vesamtam Baaron, comme il est écrit, celles que tu as cassées, tu les placeras dans l'Arche Sainte. Aluchot Ayukol Echad Ve'echad, Orkan Shishat Fachim, Ve'orban Shoshat Fachim. Or, les tables de la loi, chacune avait une longueur de 6 largeurs du point et une largeur de 3 largeurs du point. En Orkan, l'Erorbo Shel Aaron. On plaçait la longueur des tables sur la largeur de l'arche. Venishtayer Sham Tefach Umertsa. Il restait donc un espace de une largeur du point et demi. Esbar les koten mikan, vesbar les koten mikan. 1 pouce pour la paroi d'un côté et 1 pouce pour la paroi de l'autre. Chatzi tefar mikan, vechatzi tefar mikan. Et encore une demi-largeur du point d'un côté et une demi-largeur du point de l'autre côté. Les chiloutes pour pouvoir saisir les tables de la loi. Ketzad asa Betzalel et Haaron. Comment Betzalel a-t-il construit l'Arche Sainte? Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina a dit Shalosh Tevot Asao. Il l'a fait de 3 boîtes, Shtaim Shel Zahav ve'achat Shel Etz, 2 en or et une en bois. Natan Shel Zahav ve'Shel Etz ve'Shel Zahav. Il a mis celle en or dans celle en bois et celle en bois dans celle en or. Vetzipahu, puis il a recouvert d'or la tranche. Dirtiv, comme il est écrit, Vetzipita Oto Zahav Tahor, et tu le recouvriras d'or pur, mi bait ou mi chutz, de l'intérieur et de l'extérieur. Matamul lomar tetzapenu. Pourquoi le verset dit encore une fois, tu le couvriras, le'avi sefato ayona, pour rajouter encore la tranche supérieure. Rabbi Shimon Lakish Amar teva achat asao. Rabbi Shimon Lakish dit que c'était fait d'une seule boîte, vetzipahu, qu'il a recouvert d'or, dirtiv, comme il est écrit, vetzipita oto zahav tahor, et tu le couvriras d'or pur, mi bait ou mi chutz, de l'intérieur et de l'extérieur. Matamud lomar tetzapenu. Pourquoi c'est réécrit encore une deuxième fois, tu le recouvriras. Amar Rabbi Pidras, David ben Neser, les Neser, pour rajouter entre les planches. Ketzadayu aluchot ketuvim. Qu'est-ce qui était écrit sur les tables de la loi? Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Rabbi Hanina ben Gamliel dit, Chamisha aluarze, Chamisha aluarze. 5 commandements sur l'une et 5 sur l'autre. Comme il est écrit, et il les a écrits sur les 2 tables de pierre. Chamisha aluarze, donc 5 sur une table et 5 sur l'autre. Veraban alamre, les sages eux disent, Asara aluarze, Asara aluarze. 10 sur l'une et 10 sur l'autre. Comme il est écrit, et il vous a énoncé son alliance qu'il vous a ordonné, la asot aseret devarim, de faire les 10 commandements, Asara aluarze, Asara aluarze. C'est donc 10 sur une table et 10 sur l'autre. Puisque le verset dit, et il les a écrits, pour dire que dans chacune, c'était écrit les 10 commandements.
Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Esrim al Warze ve Esrim al Warze. Rabbi Shimon ben Yochai dit 20 sur l'une et 20 sur l'autre, ça veut dire 10 sur chaque face. Dirtiv, comme il est écrit, Vaïrtevem al Shene Luchot Avanim, et il les a écrits sur les deux tables de pierre, et ce verset est répété 2 fois. Donc, Esrim al Warze ve Esrim al Warze, 20 sur l'une et 20 sur l'autre. Rabbi Sima Yamar, Rabbi Sima dit Arbaim al Warze ve Arbaim al Warze, 40 sur l'une et 40 sur l'autre, c'est-à-dire, c'était écrit les 10 commandements sur chaque côté des tables, dirtiv misé ou misé hem ketuvim, puisqu'il est écrit sur chacun des côtés, elles étaient écrites, tatroga, comme un tétragone. Hanania ben Achi Rabbi Yoshua Omer, Hanania, le fils du frère de Rabbi Yoshua, disait, ben kol dibour ve dibour, entre chacun des commandements, d'Igduke Aveotiote Hachel Torah, étaient inscrits les détails et toutes les lettres de la Torah, dirtiv, comme il est écrit, Memoulaim bat Tarshish, sont remplis comme la grande mer de Tarshish, que Yamaraba, comme l'océan. Rabbi Shimon ben Lakish, Kadavemate Haden Karye Aveamar, et Rabbi Shimon ben Lakish, quand il arrivait à ce verset, il disait, Yafé limdani Hanania ben Achi Rabbi Yoshua, Hanania, le fils du frère de Rabbi Yoshua, m'a bien enseigné ce verset. Mahayamazé ben Galgadol et Galgadol Galim Ktanim, de la même manière que sur la grande mer, entre chaque grande vague, il y a des petites vagues, car ben kol dibour ve dibour, là aussi, entre chacun des commandements, d'Igdokea veotiote hachel Torah, il y avait les détails et les lettres de la Torah. Amar Rabbi Tanchuma, il kashayit kume Rabbi Pinchas, Rabbi Tanchuma a dit, j'ai posé une question devant Rabbi Pinchas. Atia ki Rabbi Uda, velo atia ki Rabbi Meir. Le verset va bien pour Rabbi Uda, mais ne va pas bien pour Rabbi Meir. Maïtama de Rabbi Uda. D'après l'avis de Rabbi Uda, on comprend, dire-t-il qu'il est écrit la Koach et Sefer Torah Azé, vous prendrez le rouleau de la Torah, celui-ci, Samtem Oto Mitzad Aaron Berit Hashem, et vous le placerez à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel. À dater de Rabbi Uda, Douamar, Echana Sefer Torah Natun. Donc d'après Rabbi Uda, on comprend, puisqu'il a dit que où est-ce que se trouvait le rouleau de la Torah, Kemin Gluskia Asulom Ibachutz, il y avait comme une boîte qui était placée à l'extérieur de l'arche, Vaya Sefer Torah Natun Betocho, et le rouleau de la Torah était à l'intérieur. Maïtama de Rabbi Meir. Donc quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Meir qui dit que le rouleau de la Torah était à l'intérieur de l'arche? Dit-il parce qu'il est écrit Venatata ta kaporet à la Aaron milmala, et tu placeras le couvercle sur l'arche par-dessus, et dans l'arche tu placeras le témoignage que je te donnerai. Donc forcément, le rouleau de la Torah était placé plus tard. Al date de Rabbi Yehuda Douamar. Maintenant, d'après l'avis de Rabbi Yehuda, il faut dire En mukdam ocha Torah, qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Mais quand c'est écrit dans l'arche sainte, tu placeras le témoignage que je te donnerai. Il faut dire que c'est après qu'il faut appliquer le début du verset. Et tu placeras le couvercle sur l'arche sainte par-dessus. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Pinchas dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. La Torah chez la Tano Akadosh Baruch Hu de Moshe. La Torah que le Saint béni soit-il a donnée à Moïse. Netanah lo. Il la lui a donnée. Eish levana haruta be'eish shechora. En un feu blanc sur lequel sont inscrites les lettres en un feu noir. Hi heish muvlelet be'eish. C'est donc un feu mélangé dans un feu. Hatsuva me'eish qui a été extrait du feu, on est tuna me'esh, est donné par celui qui est semblable au feu, dirtif comme il est écrit, mimino esh datlamo, de sa droite, le feu de la loi pour eux. C'est la fin de l'étude du Daftet Zayin, de la feuille numéro 16.